La vieille chaumière se dressait à la lisière de la forêt. Son bois était gris et usé. Monsieur Elias Thorne y vivait. C'était un vieil homme. Sa vie était tranquille. 2 chats partageaient sa demeure. Jasper était un matourou. Il adorait les endroits ensoleillés. Shadow était une chatte noire. Ses yeux brillaient comme des joyaux verts. Pendant des semaines, un visiteur vint. Il venait à leur porte-fenêtre. Chaque matin, il le voyait. L'émerveillement emplissait Elias. La curiosité s'éveilla. C'était un lien. Un lien entre 2 mondes. Un monde était sauvage. L'autre était apprivoisé. Un lynx roux apparut. Elle était magnifique. Sa fourrure était un mélange de taches fauves. Elle avait de douces rayures. Elle venait quand les brumes voilaient les arbres. Elle se déplaçait avec une grâce silencieuse. Ses oreilles touffues frémissaient. Elle levait une patte tachetée. Ses coussinets appuyaient doucement sur la vitre. Là, elle s'asseyait. Elle observait les chats de la maison. Elle observait pendant de longs moments paisibles. Elias observa ce rituel. Il observa pendant de nombreuses semaines. Un après-midi, l'air d'automne était vif. Elias fit un choix. Il ouvrit lentement la porte-fenêtre. Quelque chose d'incroyable se produisit. La vieille chaumière était une relique. Elle gardait la lisière d'une vaste forêt. Ses poutres avaient vu de nombreuses saisons. Elle craquait dans le vent. Elle gémissait comme un vieux navire. Ce son était le compagnon constant d'Elias Thorne. C'était un homme comme sa maison. Patiné. Son visage affichait de doux sourires. Des rides pensives le marquaient. 70 ans les avaient gravés. Il avait vu de nombreux levers de soleil. Il avait bravé de nombreuses tempêtes. Ses compagnons étaient ses chats. Jasper, le roux, avait une fourrure riche. Elle s'accordait aux feuilles d'automne. Son plus grand souhait était de faire la sieste dans chaque rayon de soleil. Shadow, la chatte noire, était élégante. Elle était agile et mystérieuse. Ses yeux verts observaient tout. Elle semblait royale. Elle était souvent méfiante. Mais sa méfiance fondait en ronronnements affectueux. Pendant des semaines, l'invitée silencieuse vint. C'était presque un fantôme de la forêt. Un lynx roux. Elle était d'une beauté sauvage et stupéfiante. Sa fourrure était l'art de la nature. Taches fauves. Rayures subtiles. Elle changeait à chacun de ses mouvements. Elle apparaissait avec la brume matinale. La brume s'accrochait aux grands pins. Elle s'accrochait aux vieux chênes. Elle se déplaçait comme l'eau. Sa grâce parlait de chasse silencieuse. Elle parlait de sentiers forestiers secrets. La première fois qu'Elias la vit, son cœur fit un bond. Un chat sauvage. Si près de sa maison. Si près de ses animaux chéris. Il resta figé dans son vieux fauteuil. Il la regarda s'approcher de la vitre. Ses oreilles touffues avaient des pointes noires. Elle frémissait. Elle évaluait. Puis, avec une délicate attention, elle leva une patte. Ses coussinets doux touchèrent la vitre froide. Jasper faisait souvent de même. Il tapotait de l'intérieur. Jasper était habituellement joueur. Il chassait les grains de poussière. Il chassait des ennemis invisibles. Maintenant, il était captivé. Il pressa son nez contre la vitre. Ses moustaches frémirent. Un grondement bas et curieux commença dans sa poitrine. Shadow était plus prudente. Elle observait à distance. Sa queue remuait lentement. Ses yeux verts étaient grands ouverts. Il ne sciait pas. Le lynx roux restait assise là. Parfois pendant 1 heure. Peut-être plus. Elle regardait simplement. Ses yeux dorés avaient des paillettes ambrées. Ils contenaient une profonde immobilité. Elias se sentit attiré par cela. Il ressentit une connexion grandissante. Elle n'était pas agressive. Pas du tout. Ses oreilles n'étaient pas aplaties. Elle ne poussait pas de faibles grognements. Elle ne montrait pas les dents. Au lieu de cela, Elias vit une curiosité tranquille. Il vit un regard mélancolique dans ses yeux. Elle observait la scène confortable à l'intérieur. Jasper donnait des coups de patte à la queue de Shadow. Shadow toilettait Jasper avec des coups de langue rudes et affectueux. Les 2 chats se frottaient contre les chevilles d'Elias. Ils ronronnaient leur bonheur. Parfois, le lynx roux se toilettait. Sa fourrure sauvage brillait. Sa langue rose bougeait rapidement.
L'acte semblait étrangement intime. La barrière de verre paraissait mince. Ou bien elle se léchait une patte. Elle faisait une pause. Elle regardait les chats de la maison. C'était comme si elle comparait des notes. Des notes sur les manières félines. Souvent, juste avant le lever du soleil, elle se blottissait. Elle devenait une boule de fourrure. Elle s'allongeait sur le paillasson tressé. Une garde silencieuse et sauvage à leur porte. Puis elle disparaissait. Elle se glissait de nouveau dans les bois murmurant. Aussi silencieusement qu'elle était venue. Elias était un homme bon. Son cœur était chaleureux. Il était aussi grand que sa cheminée. Sa première inquiétude s'évanouit. Elle se dissolut comme du sucre dans le thé. C'était un botaniste à la retraite. Il avait passé sa vie à observer la nature. Il voyait ces miracles silencieux. Cela ressemblait à un autre miracle. Cela se produisait juste devant lui. Il commença à lui parler. Sa voix était basse. C'était un son apaisant à travers la vitre. « Eh bien, vous êtes une jolie chose, pouvait-il dire. Ou, Jasper et Shadow sont heureux de vous voir. » Il ne savait pas si elle comprenait. Mais elle clignait souvent lentement des yeux. Ses oreilles se tournaient vers sa voix. Il voyait cela comme un signe. Un signe d'écoute. Peut-être même de confiance. Les jours raccourcirent. Le vert de l'été se mua en feu d'automne. L'air devint vif. Il sentait les bois. Il sentait les feuilles mortes. Les visites du lynx roux continuèrent. Elles étaient un rituel constant. Elias remarqua qu'elle était un peu plus mince. Sa sauvagerie semblait plus évidente. La saison d'abondance touchait à sa fin. Il commença à laisser une petite écuelle. Elle contenait de l'eau fraîche. Il la laissa près de la terrasse. Il ne la vit jamais boire. Il savait qu'il ne fallait pas offrir de nourriture. Il ne voulait pas l'apprivoiser. Il ne voulait pas lui ôter son esprit sauvage. Cet esprit la rendait si magnifique. Pourtant, son cœur se serrait. Il ressentait une étrange sympathie. Ses propres chats n'avaient pas peur. Ils n'étaient pas territoriaux. Ils semblaient l'accepter. Sa présence faisait partie de leur journée. Jasper s'asseyait souvent près de la porte. Il s'asseyait longtemps. Sa queue frétillait. Elias pensait que c'était une salutation amicale. Parfois, Jasper émettait de doux miaulements semblables à des gazouillis. Shadow le rejoignait aussi. Sa prudence initiale avait disparu. Maintenant, elle observait avec un intérêt calme. C'était comme s'il comprenait. Il sentait la conversation silencieuse. La conversation entre eux et leur cousine sauvage. Un après-midi fut très venteux. Le vent hurlait. Il chantait une chanson triste à travers la maison. Les feuilles tourbillonnaient à l'extérieur. Elle dansait en rouge, or et brun. Elias était assis dans son fauteuil. Une tasse de thé chaud réchauffait ses mains. Il observait le lynx roux. Elle était blottie près de la porte-fenêtre. Elle cherchait un abri contre le vent mordant. Sa fourrure était ébouriffée. Elle paraissait plus petite, plus vulnérable. Jasper était à l'intérieur. Il reflétait sa position. Sa patte reposait doucement sur la vitre. Une vague de protection submergea Elias. Il regarda ses chats. Ils étaient confortablement installés. Ils étaient en sécurité dans leur maison chaude. Puis il regarda la créature sauvage. Elle bravait la tempête. Seule une vitre les séparait. « Eh bien, mes chéris, murmura-t-il. Il caressa la tête douce de Jasper. Le chat roux se pencha contre sa main. Il soupira de contentement. Il semble que vous ayez une admiratrice persistante. Il ajouta, et plutôt frigorifiée aujourd'hui. Peut-être, pensa-t-il. Son regard revint vers le lynx roux. Peut-être est-il temps de faire les présentations officielles. L'idée était à la fois excitante et effrayante. Ce n'était pas un chaton errant. C'était un lynx roux. Un prédateur. Mais tout ce qu'il avait vu lui disait le contraire. Chaque mouvement doux. Chaque regard tendre. Ce lynx roux ne voulait aucun mal. Son cœur le guidait. Il le trompait rarement. Il prit une profonde inspiration. Il fit une prière silencieuse. Il espérait la compréhension. Une palpitation de peur était dans sa poitrine. C'était comme un oiseau piégé. Il se leva de son fauteuil. Il se déplaça lentement.
Il se déplaça avec précaution. Il ne voulait pas effrayer la visiteuse sauvage. Jasper et Shadow sentirent un changement. Ils l'observaient. Leurs yeux étaient grands ouverts de curiosité. Il attrapa la poignée de la porte-fenêtre. « Doucement, ma belle » chuchota-t-il. Sa voix était douce. Le vent la masquait presque. Avec grand soin, il fit coulisser la porte. Juste de quelques centimètres au début. Une rafale d'air froid s'engouffra. Elle emplit la pièce chaude. Elle portait l'odeur du pain. Elle sentait la terre humide. Le lynx roux s'était reposé. Sa tête était sur ses pattes. Elle la releva brusquement. Ses yeux dorés se fixèrent sur l'ouverture. Puis ils se concentrèrent sur Elias. Pendant une seconde à couper le souffle, elle se tendit. Chaque muscle de son corps était contracté. Elle était prête à fuir. Ou prête à se battre. Elias retint son souffle. Il garda ses mouvements lents. Il essaya de paraître inoffensif. Jasper, toujours courageux, s'avança à pas feutrés. Sa queue formait un point d'interrogation. Shadow suivit un pas derrière. Son corps élégant était près du sol. Ils s'arrêtèrent à l'embrasure de la porte. Ils regardèrent le lynx roux. Elle n'était qu'à quelques mètres. Aucune vitre ne les séparait maintenant. Le lynx roux resta figé. Son regard se déplaçait entre Elias et ses chats. Puis, Elias ressentit un immense soulagement. Son corps se détendit. C'était un changement infime. La tension sembla s'écouler d'elle. Cette curiosité familière et profonde revint. Elle fit un pas hésitant en avant. Puis un autre. Ce qui se passa ensuite fut une danse délicate. Une rencontre silencieuse d'espèces différentes. Jasper gazouilla doucement. Il fut le premier à sortir. Il marcha prudemment sur les dalles froides de la terrasse. Il s'approcha lentement du lynx roux. Son langage corporel était ouvert. Il était curieux. Le lynx roux baissa légèrement la tête. C'était un signe de paix dans le monde des chats. Ils se touchèrent le nez. Un bref et timide reniflement. Shadow, se sentant plus courageuse, suivit Jasper. Son approche fut tout aussi prudente. Elle partagea aussi un doux contact de nez. Elle toucha le chat sauvage. Et Elias regardait. Son cœur se gonfla. Il n'y eut pas de sifflement. Pas de grognement. Pas de dents découvertes. Juste une découverte mutuelle et silencieuse. Bientôt, un lien tacite se forma. Il s'épanouit entre les trois chats. Elias s'appelait maintenant le lynx rouski. Il avait choisi ce nom pour ses arrivées silencieuses. Il l'avait choisi pour ses départs discrets. Ski commença à rejoindre les chats de la maison. Ils prenaient des bains de soleil ensemble sur la terrasse. Le soleil d'automne était souvent clément. Ils se montraient. Elle gardait une distance respectueuse au début. Mais lentement, l'espace entre eux se réduisit. Ils explorèrent ensemble le petit jardin clôturé. Ski se déplaçait avec une grâce sauvage. Les sauts joueurs de Jasper paraissaient charmants maladroits à côté d'elle. Elias n'essaya jamais de toucher Ski. Il comprenait. Leur lien dépendait de ses conditions. Sa sauvagerie devait être respectée. Il lui parlait doucement. Elle tournait souvent ses oreilles touffues vers lui. Ses yeux dorés clignaient lentement. C'était suffisant. Puis les premières neiges de l'hiver arrivèrent. Des flocons doux et silencieux tombaient. Ils rendaient le monde blanc. La forêt devint austère. C'était magnifique. Mais c'était indéniablement rude. L'inquiétude d'Elias pour Ski grandit. Elle grandit avec chaque jour froid. Les températures chutèrent. Il voyait ses traces dans la neige. Elles étaient près de la terrasse. Parfois, il voyait un léger creux. C'était là où elle s'était reposée. Mais ses visites devinrent moins fréquentes. Ses apparitions étaient plus courtes. Un soir très froid, le vent hurlait. Il ressemblait à un loup affamé. La neige s'accumulait contre les fenêtres. Elias trouva Ski sur le paillasson. Elle y était blottie. Elle grelottait. Sa fourrure était saupoudrée de flocons de neige. Son cœur se serra à cette vue. Il savait que les animaux sauvages étaient résistants. Ils étaient faits pour un tel temps. Mais le lien qu'ils avaient formé était fort. La confiance qu'elle avait montrée l'émut. Il devait agir. Laisser la porte légèrement ouverte cette nuit-là fut un acte de foi. Il étendit une vieille couverture douce.
Il l'a mis près de la cheminée. Il espérait. Il espérait tellement. Jasper et Shadow semblaient comprendre. Ils allaient souvent à la porte légèrement ouverte. Ils scrutaient l'obscurité neigeuse. C'était comme s'ils invitaient leur ami sauvage à l'intérieur. Elias était fatigué par l'inquiétude. Il était tard. Il finit par s'endormir dans son fauteuil. Il se réveilla dans la faible lumière avant l'aube. Les braises crépitaient doucement dans la cheminée. Et là, blottie sur la vieille couverture, se trouvait Ski. Elle n'était pas seule. Jasper était lové tout contre elle d'un côté. Sa fourrure rousse était une touche de chaleur contre son pelage tacheté. Shadow était niché de l'autre côté. Sa fourrure noire était lisse et sombre. Tous les trois dormaient profondément. C'était une image de paix profonde. Une telle harmonie entre les espèces. Les larmes montèrent aux yeux d'Elias. Sa sauvagerie, pour un temps, était apaisée. Non par la force. Non par la ruse. Mais par la simple chaleur. Par l'acceptation. Par l'amitié. Tout au long de cet hiver rigoureux, Ski fut une invitée régulière. Elle venait la nuit. Elle arrivait au crépuscule. Une ombre silencieuse venue des arbres enneigés. Elle se glissait par la porte-fenêtre légèrement ouverte. Elle saluait Jasper et Shadow avec de doux coups de tête. Elle émettait des ronronnements. Elias fut surpris par leur profondeur. Puis elle s'installait près du feu. Elle n'allait jamais plus loin dans la maison. Elle ne montrait jamais d'intérêt pour sa nourriture. Seulement un reniflement poli. Elle gardait toujours son noyau sauvage. Mais dans ces moments partagés de chaleur, il vit un miracle. Ses chats apprivoisés et leurs cousines sauvages. Blottis ensemble. Elias fut témoin d'une magie tranquille. C'était la preuve. La preuve du langage doux de l'amitié. Un langage qui franchissait toutes les limites. C'était un rythme réconfortant. Un rythme au cœur d'un long et froid hiver. Puis, le printemps commença à murmurer. La terre se mit à dégeler. Les oiseaux revinrent, gazouillant bruyamment. De courageuses pousses vertes percèrent la neige fatiguée. Les visites de Ski devinrent irrégulières. Puis elles cessèrent. Complètement. Pendant plusieurs longues semaines angoissantes, elle ne vint pas. La porte-fenêtre était souvent laissée entr'ouverte. Elias espérait. Il la laissait ouverte les jours plus doux. Mais elle ne rendait pas visite. Le paillasson restait vide. Un lourd silence tomba sur la petite chaumière. C'était un silence bien plus profond que d'habitude. Jasper était normalement plein de jeu. Maintenant, il s'asseyait près de la vitre pendant des heures. Son regard était fixé sur les arbres. Il laissait échapper de doux miaulements interrogateurs. Il déchirait le cœur d'Elias. L'esprit vif de Jasper semblait terne. Ses siestes au soleil étaient agitées. Shadow, toujours vigilante, arpentait la terrasse. Ses yeux verts scrutaient la lisière de la forêt. Elle avait l'air inquiète. Son corps élégant était tendu. Elle refusait souvent ses friandises préférées. Son attention se portait uniquement sur l'espace vide. L'espace où Ski avait l'habitude d'apparaître. Elias aussi ressentait une perte profonde. Une peur grandissante et lancinante s'empara de lui. La forêt était belle. Elle était familière. Mais maintenant, elle semblait plus menaçante. C'était un lieu d'une beauté stupéfiante. Mais aussi un lieu de danger rude. Prédateurs. Nourriture rare en fin d'hiver. Maladie. Accident. Une meute de coyotes l'avait-elle trouvée? Était-elle blessée? Incapable de faire le voyage? Ou avait-elle simplement décidé? Décidé que son temps avec eux était terminé? La nature sauvage l'avait-elle rappelé pour de bon? Chaque jour sans ce qui semblait plus lourd. C'était un silence douloureux. Il y avait eu autrefois une attente silencieuse. Il y avait eu autrefois le bruit doux des pattes sauvages. La joie que sa présence apportait projetait maintenant une longue ombre. Une ombre de son absence. Elias se surprenait à aller souvent à la fenêtre. Plusieurs fois par jour. Son regard balayait les sentiers familiers. Les sentiers qu'elle empruntait autrefois. Il appelait doucement son nom. Il appelait dans le vent. Ski. Ski, ma belle. Seules les nouvelles feuilles bruissantes répondaient. Ou le croassement lointain d'un corbeau. Il pensa même à chercher. Dans les moments de vive inquiétude, il l'envisagea. Il pensa à aller lui-même dans la forêt.
Il connaissait les sentiers près de sa maison. Mais les bois plus profonds étaient vastes. Il était facile de s'y perdre. Surtout pour un vieil homme. Le bon sens le gardait à la maison. Une peur lancinante le retenait aussi. La peur de ce qu'il pourrait trouver. Ou ne pas trouver. Il savait que c'était peu probable. Trouver un lynx roux solitaire dans une si grande étendue sauvage. Les chances étaient infimes. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre. Et espérer. Et essayer de réconforter ces deux chats tristes. Leur ami sauvage leur manquait clairement. Elle leur manquait autant qu'à lui. L'absence s'étira. Les jours se transformèrent en une semaine. Puis 2. Puis 3. Le début du printemps éclata de vie. Les jonquilles fleurirent. Les crocus percèrent le sol. Mais cela semblait atténué. Sa beauté était ternie par leur inquiétude. Elias essayait de maintenir ses routines. Pour lui-même. Pour Jasper et Shadow. Mais une douleur constante restait dans sa poitrine. Il se surprenait à écouter. À écouter le grattement révélateur à la porte. Ou le bruit sourd de son atterrissage sur la terrasse. Mais il n'entendait que la vieille maison. Elle s'installait autour de lui. La tapisserie lumineuse de leur amitié inhabituelle semblait déchirée. Déchirée juste au moment où le désespoir commençait à s'insinuer. Froid et vif. Il menaçait d'éteindre les dernières braises de l'espoir. Un matin, le soleil perça enfin. La pluie de printemps avait persisté. Maintenant, le soleil peignait la forêt couverte de rosée. Des touches d'or et d'émeraude. Une silhouette familière émergea des arbres. Elias était à l'évier de la cuisine. Il lavait la vaisselle du petit déjeuner. Son regard dériva vers la lisière de la forêt. C'était son habitude maintenant. Au début, il pensa que son esprit lui jouait des tours. Son désir créait des fantômes. Il cligna des yeux. Il cligna des yeux à nouveau. Non. C'était elle. Incontestablement. C'était Ski. Sa fourrure était peut-être un peu plus mince. Plus mince à cause de ce qui l'avait tenu éloigné. Mais elle conservait toujours ce magnifique motif. Taches et rayures. Elle se déplaçait avec sa grâce habituelle. Bien que peut-être un peu plus lentement. Un peu plus prudemment qu'il ne s'en souvenait. Un hoquet lui échappa. Une tasse de thé glissa de ses doigts savonneux. Elle fit un bruit sec. Elle atterrit en toute sécurité dans la bassine en plastique. Jasper. Shadow, cria-t-il. Sa voix était épaisse d'émotion. Elle est de retour. Ski est de retour. Les deux chats s'étaient toilettés à proximité. Ils semblaient sans vie. Maintenant, ils bondirent. Comme secoués par un choc. Ils coururent vers la porte-fenêtre. Leur queue était dressée haut. Leur torpeur précédente disparut. Une excitation électrique la remplaça. Jasper pressa son nez contre la vitre. Il laissa échapper un flot de gazouillis et de miaulements excités. Shadow se tenait à côté de lui. Son corps frémissait. Ses yeux verts étaient grands ouverts. Et brillants. Mais alors que Ski se rapprochait, Elias vit quelque chose. Elle n'était pas seule. Trottant timidement derrière elle se trouvaient deux petites silhouettes. Leurs minuscules pattes laissaient de faibles marques. Des empreintes presque invisibles sur la terre humide. Et dans des plaques fondantes de vieille neige. Deux petits lynx roux. C'étaient des versions miniatures de leur mère. Tous de grands yeux bleus. Les jeunes chatons en ont souvent. Des oreilles touffues. Une fourrure tachetée incroyablement duveteuse. Ils restaient collés aux talons de Ski. Ils trébuchaient occasionnellement sur leurs propres grandes pattes. Ils regardaient le monde avec prudence. Une prudence sauvage. Et une curiosité de chaton. Tout le monde était sous le choc. Elias sentit les larmes monter à ses yeux. Une vague d'émotion le submergea. Soulagement. Joie. Stupéfaction. Il chercha à tâtons le loquet de la porte-fenêtre. Ses mains tremblaient. Il l'ouvrit en grand. Ski s'arrêta au bord de la terrasse. Elle le regarda. Puis elle regarda Jasper et Shadow. Ils vibraient pratiquement. Ils étaient remplis d'une excitation joyeuse. Elle émit un léger « chuf » rassurant. Un son profond dans sa poitrine. Puis, d'un léger coup de tête, elle encouragea ses petits à avancer. Hésitant, les petits firent quelques pas. Ils n'étaient pas plus grands que la tête de Jasper.
Ils marchèrent sur la pierre inconnue. La pierre de la terrasse. Un petit était légèrement plus hardi. Il laissa échapper un minuscule miaulement presque silencieux. Jasper, toujours l'âme douce, ne put attendre. Il s'avança lentement à pas feutrés. Son énergie vive habituelle était adoucie. Il fit preuve d'une douceur incroyable. Il s'approcha du petit plus hardi. Il renifla délicatement. Le petit sursauta un instant. Il aplatit ses minuscules oreilles. Mais Jasper se coucha simplement. Il laissa échapper un ronronnement bas et profond. Puis, Elias observa avec une stupéfaction totale. Jasper commença à lécher la tête du petit. Il lécha le dessus de sa tête tachetée. Il le fit tendrement. Le petit lynx roux sembla rassuré. C'était un signe universel. Un signe d'affection féline. Il se détendit. Il se pencha même vers la toilette. Shadow avait toujours été quelque peu distante. Royale. Elle les surprit tous. Elle s'approcha du petit plus timide. Il s'était caché derrière les pattes de ski. Avec une grâce maternelle surprenante, Shadow baissa la tête. Elle frotta doucement son museau contre le petit. Sa fourrure noire et lisse formait un magnifique contraste. Elle se détachait sur les taches sauvages du petit. Elle laissa échapper un léger gazouillis de bienvenue. Le petit hésita un moment. Puis il toucha timidement son nez contre le sien. Ski observait cette scène. Ses yeux dorés étaient doux. Ils montraient l'amour d'une mère. Et autre chose. Elias y vit la confiance profonde d'une amie. Elle le regarda. Un regard long et soutenu. Puis elle cligna lentement des yeux. Il en était venu à comprendre cela. C'était sa manière silencieuse de parler. De reconnaître. C'était comme si elle disait, « Ce sont mes enfants. Je te les confie. Comme je fais confiance à cet endroit. » Le spectacle réconfortant emplit le petit jardin. Il emplit la cuisine tout aussi petite d'Elias. Une joie indicible et lumineuse se répandit. L'anxiété douloureuse des semaines passées fondit. Elle fut remplacée par un profond émerveillement. Et de la gratitude. Les espaces silencieux et vides que l'absence de ski avait créés étaient maintenant remplis. Remplis par les mouvements minuscules et curieux de ses petits. Et par les actes doux et accueillants de ses propres chats bien-aimés. Elias s'enfonça lentement dans son fauteuil. Son regard ne quittait jamais la scène sur sa terrasse. Le soleil était plus haut maintenant. Il les baignait tous de sa chaude lumière printanière. Ski s'allongea. Ses petits culbutaient joyeusement autour d'elle. Il donnait occasionnellement des coups de patte à la queue frétillante de Jasper. Ou essayait de bondir sur celle, patiente et oscillante, de Shadow. Les chats de la maison n'étaient pas agacés. Loin de là. Ils semblaient apprécier l'attention. Leur tristesse antérieure avait disparu. Remplacée par un jeu doux et attentionné. Le magnifique cercle d'amitié avait été brisé. Si douloureusement. Maintenant, il était à nouveau complet. Il était élargi. Il était enrichi. D'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. La vieille chaumière à la lisière de la forêt n'était plus seulement un foyer. Pas seulement pour Monsieur Elias Thorne et ses deux chats. C'était devenu un havre. Un lieu de rencontre. Un témoignage de liens durables. De liens surprenants. De liens profondément touchants. Des liens tissés entre humains et animaux. Et même entre le sauvage et l'apprivoisé. L'avenir promettait bien d'autres jours. Des jours de rayons de soleil partagés. Des jours de ronronnements doux. Et la magie silencieuse et époustouflante de Ski. Et de sa famille grandissante. Elias le savait. Il le savait avec une certitude. Cela le réchauffait jusqu'à l'âme. C'était le choc le plus magnifique. La surprise la plus merveilleuse. Que la vie aurait jamais pu lui offrir.